Alors bonsoir tout le monde. Donc je vous ai dit que cet après-midi nous avons commencé à voir un certain nombre de prophéties, 52, qui se sont réalisées de votre vivant. Et parce que, regardons en arrière, en 1948, la plupart d'entre vous étiez là. Enfin, pas très gros, pour certains. Ben, moi j'y étais depuis un bon moment. Hein? Arthur est un peu déçu du poulet, mais qu'il est en face. Peux-tu me faire une phrase avec poulet? Pourrais-tu ne plus m'en parler? Très bien. Alors, donc, je voudrais vous ramener dans le giron d'une pensée qui constitue la soirée de ce soir, associée à celle de cet après-midi. C'est qu'il est très difficile pour nous, être humains, engagés. On ne peut pas vivre sans engagement. On s'engage plus de côté, plus moins ailleurs. Mais on est tous désengagés. Surtout si vous avez des impôts à payer. Il est difficile pour nous d'accepter que nous sommes arrivés à la fin de quelque chose qui est grand, soit la vie de l'humanité. C'est difficile, ça. Difficile parce que d'une certaine façon, elle ne finira pas, la vie de l'humanité. Vous le savez bien. C'est ce qu'on appelle le départ de l'Église, qu'on appelle l'enlèvement, et qui vient mettre une scission très brute dans l'existence, le continuum de l'humanité. Et ce qui va vous soulager, ou ce qui va vous aider à concevoir que c'est possible, c'est en allant dans Genèse 6. Allez voir dans Genèse 6, prenez en considération. La terre était pleine de violence, il y avait énormément de monde sur la terre. On ne sait pas combien il y en avait, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais il y avait pas mal de monde. Vous aider à vous faire comprendre qu'il y a une civilisation qui nous a précédés et qui était importante. Vous savez, la dernière conférence que j'ai donnée, j'avais l'habitude de vous demander, si je nomme le mot pyramide, levez la main, ceux d'entre vous, à quel pays ça réfère? Dites-le. Bon, tout le monde a dit bien sûr. Vous l'avez fait la dernière fois aussi, Égypte. Vous avez rien compris, hein? Vous faites la belle bêtise ce soir. Il y a des pyramides dans à peu près tous les pays de notre planète. Juste aux États-Unis, il y en a 200. Il y a 2 ans, ils ont trouvé une pyramide en Alaska qui est 4 fois et demi la hauteur de la pyramide Khéops. Et elle est souterraine. Il n'y a qu'une partie qui dépasse. Et puis, alors, des archéologues ont descendu, et des gens qui s'intéressent à l'histoire, l'ésotérique, ainsi de suite. Et puis, elle est très haute, et dès qu'ils sont arrivés sur les lieux, dans un rien de temps, l'aviation américaine, les hélicoptères, il y en avait plein, pour empêcher qu'ils y aillent. Les lieux étaient déjà sacrés. Alors, c'est rempli de choses comme ça. C'est très mystérieux, notre Terre. On ne connaît rien encore à cette terre qui a été habitée au préalable. On a trouvé des ovnis dans des cavernes qui sont là depuis, on l'estime, plusieurs milliers d'années. Et le métal n'était pas changé. Alors il y a des civilisations qui avaient des choses que nous n'avons pas encore. On pense qu'on est la civilisation la plus avancée. Et non, pas nécessairement. Je ne dis pas non, je ne dis pas nécessairement. Donc nous vivons dans un monde mystérieux. Mais en prendre conscience globalement, ce n'est pas une chose facile. Nous prenons conscience des éléments qui composent notre monde par petites portions. Ce qui est difficile, c'est de garder les portions réunies avec le reste des autres portions. Parce que nous ne vivons qu'une portion à la fois. On est allé manger, là, si on vous rappelle tous les repas que j'avais pris au restaurant dans le passé, en rigolant, en faisant des farces, ainsi de suite. Et là, on a oublié toute la conférence de cet après-midi. Mais c'est vrai, nous sommes faits comme ça. Savez-vous quoi? Heureusement.
Sans ça, on ne passerait pas à travers. Si on n'était pas capable d'oublier les problèmes qui nous assaillent, on ne passerait pas à travers. Hein? Il faudrait entourer le pays d'une grande clôture et marquer Hospitalius Humanitas, hôpital de l'humanité. Donc ce soir, je vais vous parler des événements futurs. Parce que ce qui est arrivé autrefois arrivera encore. Il en sera à la fin comme il fut du temps de Noé, comme il fut du temps de Lot. Comment était-ce du temps de Noé? Eh bien, Noé, d'abord, c'est un homme comme vous et moi. Et lui et sa femme, ses 3 fils et la femme. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Noé et la civilisation qui était là? Il n'avait pas eu de relations sexuelles avec les Néphilim. Qui étaient les Néphilim? C'était des géants qui étaient là depuis que les anges déchus avaient atterri sur cette terre, selon Enoch, au mont Hermon, et ils ont eu des relations sexuelles avec les filles des hommes. Savez-vous qui sont les filles des hommes? Vous, mesdames. C'est ça. Ce n'étaient pas des hommes anormaux. On ne sait pas toutefois si il y a eu des contacts directs, parce que les anges peuvent prendre un corps, ou si ça s'est fait par de l'insémination. Mais il y avait des milliers de femmes qui ont eu des milliers de néphilim, de rejetons venant de ces anges déchus. Et c'est ça qui est Genèse 6. Genèse 6 est relié à Genèse 3.15, mais je ne veux strictement pas parler de Genèse 3.15 ce soir. À un moment donné, on vous en parlera. Ça va plus loin que les filles des hommes, ça va dès le départ de la création. Mais Dieu a vu que la violence était partout sur la planète. Il a décidé de mettre fin à la violence. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un homme qui était parfait dans sa génération. Il s'appelait Noé. Qu'est-ce que ça veut dire être parfait dans sa génération? Trop souvent, hélas, les traits spirituels, on dit, mais c'est un homme qui était spirituellement fort. Mais non, la Bible ne nous dit pas ça. Noé aura plus tard, il fera du vin, puis il se saoulera lui aussi avec sa famille, après avoir passé un bon moment dans l'arche, avec les animaux qui étaient là. Et puis, alors Noé a vu ses failles, lui aussi. D'accord? Non, il était parfait dans sa génération, ça voulait dire que son ADN, sa composition génétique, ne contenait pas les gènes et les chromosomes de ces géants qui habitaient la Terre au préalable. C'est tout ce que ça veut dire. Mais la Bible est claire et nette qu'ils revinrent par après le déluge. Dans la Louis II, on n'en parle pas, mais on en parle à peu près tous les autres. La Bible dit, les géants étaient sur Terre en ce temps-là, virgule, et aussi après. Après quoi? Après le déluge. Ils sont revenus. Ils ont donné naissance à ce qu'on appelle à Goliath, à Gog, et ainsi de suite, les grands géants qui étaient là. Et Dieu a demandé qu'ils soient mis à mort, parce que le déluge était là pour les géants. C'était pour se débarrasser de ces hommes qui n'avaient pas la même génétique que l'homme que Dieu voulait créer. Et de plus, ils étaient grands et ils mangeaient les hommes. On a trouvé des squelettes qui avaient 36 pieds de long. Ça veut dire quoi? Ça, 36 divisé par 3, ça fait combien? 3 par 9? 27, 4 par 9, 36. Alors qu'il y avait 12 mètres. C'est ça, 12 mètres. Ça commence à être haut, hein, 12 mètres. En général, ils avaient entre 12 à 20 pieds. On en a trouvé beaucoup, si vous voulez, dans la vallée de l'Ohio. Tous les étés, il y a des symposiums. J'ai été invité à y aller cet été. Je ne suis pas allé parce que je n'ai pas pu y aller, mais je vais y aller l'année prochaine si Dieu le Seigneur n'est pas revenu. Et un bonhomme que je connaissais bien, parce que je vais sur son site, bien sûr, mais je lui ai écrit quelques fois, il s'appelle Elie Marzoli. Lui et son épouse ont écrit plusieurs livres. Et puis, lui, il est allé au Pérou cet été, puis il est allé dans la vallée des Géants également, qu'ils avaient là. Ils ont trouvé un morceau de béton,
qui est à peu près un petit peu plus gros que toute la salle ici. Mettez-la comme ça, là. Coupé au ciseau, comme au laser, qui pèse des centaines de tonnes. Personne ne peut s'en prendre d'où ça vient. Ils ont découvert des bâtisses dont les briques peuvent se faire à la main, puis ils rentrent l'une dans l'autre à la perfection, puis ils ne bougent pas. Ça a été fait des siècles en arrière, des millénaires en arrière. Alors, on pense qu'ils ont été créés par ce qu'on appelle les Néphilim, qui avaient un pouvoir intellectuel et puis également la force physique de faire ces choses. Alors, on vit dans un monde étrange, d'accord? Et puis, ce que je veux en venir là-dedans, c'est que Dieu a mis fin à ça. Et il y avait pas mal de monde sur la planète, mais à ce moment-là également. Il y a pas mal de monde sur la planète actuellement aussi. Et ce qu'on n'est pas capable de saisir, c'est que Dieu pourra lui aussi mettre fin à la vie terrestre telle que nous l'avons aujourd'hui. Et elle ne peut pas être loin, parce qu'il y a autant de violence maintenant qu'il en avait du temps de Noé. Il y a autant de corruption sur la terre qu'il y en avait du temps de Noé. Et si vous êtes d'accord avec moi, ben, si notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, il faudra qu'il agisse. Noé était le seul à qui Dieu a dit qu'il bâtirait son arche pendant 120 ans. Les autres ne le savaient pas, mais lui le savait. Il a essayé de le dire à tout le monde. Et savez-vous comment ils ont rentré dans l'arche? Lui, sa femme, ses 3 fils et des femmes, et leurs femmes. Alors, ne vous découragez pas si de votre arche, en ces temps de la fin, vous n'ayez pas beaucoup d'influence à apporter l'évangile de Jésus-Christ. Jésus nous dit lui-même, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi. Et avec les prophéties que vous avez vues cet après-midi, vous avez vu qu'elles se sont réalisées. C'est fait. Si c'est le même Dieu, ce qu'il nous dit pour une petite tranche à venir encore, va demeurer vrai. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, allons voir ce qu'il dit. Le premier événement futur qui va arriver dès que les événements vont continuer à se faire au Moyen-Orient, il y a un État indépendant qui sera créé à partir de la bande de l'Ouest. Et c'est à venir, et on pense que c'est là que l'Antéchrist établira ses quartiers généraux. Alors, il est marqué, il dressera les tentes de son palais entre les mers, entre la Méditerranée et puis la mer de Galilée, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. C'est ce verset qui nous montre qu'on le retrouve ailleurs dans le prophète Daniel, que ce sera les lieux de l'Antéchrist. Ce n'est pas le plus important. Ensuite, il y a l'arrivée du 4e, 5e et 6e ministre de la Défense lors d'une guerre libano-jordanienne qui devrait avoir lieu très prochainement. Oui. Alors nous voyons ici les 4e et 5e, 5 et 6e ministres de la Défense. C'est important que nous comprenions que ceux-là sont passés. Moi, je pense que le 5e, ce sera M. Netanyahu, qui sera nommé le 5e, et puis M. Alon, qui sera le pasteur, c'est-à-dire le ministre de la Défense. Et ceux-là, je vous ai dit ce matin que nous ne pouvons pas le savoir, mais ils sont établis quelque part immédiatement après l'enlèvement. Cette guerre libano-jordanienne, les conditions générales qui vont précéder cette guerre sont vues dans Zacharie 11, de 1 à 3. Des précisions maintenant sont données dans Zacharie 10, entre le verset 6 à 12. Prenez-le en note, vous le verrez chez vous. Mais de toute façon, ce sera sur plein feu d'ici probablement un mois, et puis vous pourrez le voir et les reprendre d'ici. Le premier ministre de la Défense jordanienne, Abdallah El-Ansur. Vous connaissez? Ça, c'est jordanien. Ouais. Alors, voici ce qui est dit dans Zacharie 11. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Ça, c'est l'annonce d'une guerre. Gémis si près, car le cèdre est tombé. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chaînes de Bassan, car la forêt inaccessible est renversée. Les bergers
poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Alors voilà, vous comprenez qu'ici, nous sommes face à un événement qui peut arriver d'une semaine à l'autre. Elle n'est pas arrivée, mais elle est très descriptive. Le retour des Juifs séfaradiques, j'en ai parlé ce matin. Dans le passé, les Juifs séfaradiques vivaient dans le désert du Negev. Et en 1948, lorsque les Israéliens ont gagné la guerre, une partie d'entre eux se sont réfugiés au Liban, les autres se sont réfugiés à Gaza et un autre groupe en Jordanie. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Sepharad, posséderont les villes du Midi. Alors, ce sont de très vieilles photos trouvées en Espagne. Parce que les Juifs séfarades, ce sont ceux-là, ces Juifs de l'Espagne, où s'étaient enfuis les 80 000 ancêtres chassés par les Romains en l'an 70. Les séfarades. Alors, les séfarades reviennent, ils sont déjà en Israël et ils sont en train de s'établir dans le désert de Negev où étaient leurs ancêtres. Mais pas tous, hein. Moi je suis séfarade. Pardon? Je suis séfarade et pas tous. Non, il y a beaucoup. C'est jamais tous, beaucoup. Ouais. La destruction de Damas, vous l'attendez depuis longtemps celui-là. Oui. Pourquoi? Parce que Damas, c'est la capitale de la Syrie. Et quel est le pays le plus difficile à contrôler actuellement? C'est la Syrie. Et il fut une époque où la Syrie était le troisième pays le plus armé au monde, juste avant, entre 1945 et jusqu'à 1950. C'est un pays très armé. Ils le sont encore, surtout avec des gaz. Les gaz moutarde et les gaz... oui, le sarin, le fameux sarin. Excessivement dangereux. Et on prétend maintenant qu'ils ont trouvé là, à Damas, dans des souterrains, et qu'il faut s'en débarrasser parce que une bombe arriverait là, c'est pas seulement les gens de la Syrie qui seraient brûlés, ça irait partout par le vent qui se répand. Alors les États-Unis ont bien peur de bombarder Damas. Mais on sait qu'éventuellement, Damas sera bombardé. Possible déclencheur de la Grande Guerre. Oracle sur Damas, voici Damas ne sera plus une ville, elle ne sera plus qu'un monceau de ruines. Vous avez remarqué avec moi que Damas est assez en ruine actuellement. Hein? Ce n'est pas le Damas qui était là il y a quelques années. Mais apparemment, selon Isaïe 17.1, Damas sera un amas de ruines. Alors, si vous croyez à la prophétie, vous comprenez que avec ce qui se passe aujourd'hui, ce ne serait qu'une élongation logique de ce qui est déjà en marche. Parce que les Syriens sont également des gens qui ont cette même connaissance ou bien croyance en Allah, et puis ils ont la même théosophie ou théologie. Il ne faut pas se laisser impressionner par le mot théologie ou théologien. Savez-vous pourquoi? Eux aussi ont leur théologien. Donc, chacun a sa théologie. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir la théologie que la Bible nous donne. En dehors de ça, c'est des ajouts, des soustractions faites par l'âme. Quand on dit que quelqu'un est un grand théologien et qui fait partie des religions officielles, méfiez-vous, hein, parce que ça sent le très cuit. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes.
retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Alors il s'agit ici d'Israël qui a été retiré du milieu des peuples. Ils ne sont pas encore complètement en sécurité. Ce sont des prophéties qui sont liées, mais qui s'étendent dans le temps. Sixièmement, la guerre de Gog et Magog. Je suppose que vous avez tous étudié la guerre de Gog et Magog. C'est une conférence que je vais donner à Lamborg la semaine prochaine. Enfin, si on ne la donne pas, on ne la donnera pas, mais en tout cas, je lui ai dit, puis il était bien d'accord. Bon. C'est une conférence qui prend les versets 38 et 39 d'Ézéchiel et qui les déshabille verset par verset avec des images extraordinaires qui ressemblent vraiment à ce qui se passe aujourd'hui et qui nous fait prendre conscience que la Russie va être, Dieu va mettre une boucle à sa mâchoire, puis il va l'amener contre son peuple d'Israël. Et il y aura des pays avec la Russie, on en a nommé cet après-midi. Il y aura la Togarma, il y aura Pout, c'est l'Éthiopie, le pays à côté de l'Éthiopie, le Soudan. Et puis finalement, pardon? Non, oui, le Yémen sera là également. Ils vont venir contre Israël et Dieu va les rencontrer dans les montagnes d'Israël. On suppose que c'est le Golan, il y a une place où on peut passer dans le Golan à partir de la Syrie. Et puis qu'il va se mettre une guerre terrible. Ils vont même entrer dans Israël, on pense qu'il va y avoir de l'atomique, des bombes atomiques, parce qu'il y a des versets qui nous disent qu'il y aura des gens spéciaux, habillés, complètement isolés, qui vont aller mettre des petits drapeaux quand ils verront les cadavres qui reposent dans la vallée en question. Et puis, parce qu'ils sont obligés d'être habillés, parce qu'il y aura des radiations, comme il y en a sur la côte ouest des États-Unis maintenant. Les radiations de Fukushima ont atteint le Canada, les côtes ouest, et puis la Californie. C'est très sérieux, ça. C'est caché. C'est caché. Les gens ouvrent le robinet à certains endroits sur le bord de la mer, en Californie, et la radiation est 3 fois énorme. Alors on quitte maintenant. Ça, ils ne vous le diront pas. On quitte les endroits riverains et puis on s'en vient vers le centre. Alors, voyons un peu la chute de l'Empire romain. Suivons-le sur les traces. L'Empire romain chute vers l'an 465 de notre ère. Après, elle est suivie de la montée du Saint-Empire et de la Rome papale. Le dernier des Césars ou des tsars de Russie nous arrive en l'an 1914 entre 14 et 17, la fin de la guerre 17. La fin des restants de l'Empire romain sur le Kaiser en 1917. Alors on voit ici la dégradation d'un empire. Ce fut la démission du dernier tsar Nicolas II en 1917. La montée et la chute de l'Allemagne qui provoque le retour d'Israël. Alors retenez ceci, les Juifs étaient très bien installés en Allemagne et ailleurs. Et évidemment, les Juifs ont toujours été blâmés, ont toujours été le bouc émissaire de ce qui n'allait pas dans le monde, surtout dans le domaine de la finance. C'est vrai qu'il y a des Juifs qui sont dans la finance, mais il y a des Blancs comme vous et moi ou d'autres nationalités également. Alors de là à dire qu'ils sont les seuls dans ce domaine, c'est complètement faux. Il faut voir ce qui se passe aux États-Unis actuellement pour comprendre que ce ne sont pas tous des Juifs qui sont à la Banque fédérale de réserve, mais que la Banque fédérale de réserve est très très malade, elle est sur le bord de tomber, et ils ont déjà prévu comment la relever. Et ils vont la relever comment? Ils vont lui prêter des milliards de dollars basés sur les impôts de nos enfants. C'est comme ça que ça fonctionne, le système bancaire. On appelle ça des notes promissoires. Alors, le premier ministre va faire une note promissoire à la banque, puis ils vont recommencer. Où est-ce qu'ils l'ont mis, l'argent qu'ils n'ont pas? Eh bien, ils l'ont placé très précieusement pour eux dans l'immeuble partout à travers le monde. N'allez pas penser qu'une banque peut faire faillite.
ne peut pas faire faillite une banque parce qu'ils prennent leur argent nulle part. Ils vous la prêtent, puis vous la remettez avec des intérêts qui n'ont pas été créés. Et en réduisant le bilan global de la monétisation, eh bien, en le réduisant, ils sont obligés de remonter le taux d'inflation. Et là, tout le monde fait faillite. Et on recommence à neuf. Vous écouterez le système bancaire que Plein Feu a produit il y a quelques années. Vous n'avez qu'à cliquer sur vidéo quand vous allez sur plainfeu.org et vous verrez système bancaire. Cliquez dessus, vous allez savoir comment ça fonctionne. Ça s'est fait à partir de documents qu'on a dû faire venir de l'Ouest canadien à l'Université d'Alberta. Et il a caché le document dans lequel tout nous est révélé. Donc, ce système bancaire nous a pris tout près avec une équipe de 1000 heures à faire. Et puis, il est là et je suis surpris qu'il soit encore là. Parce qu'il révèle la nature du problème de notre société. La nature, ça veut dire la matière intrinsèque là, du pourquoi le principe de déviation mais ce qui était, de ceux qui ont créé le système bancaire. Il s'est créé sur une île tout près de la Géorgie qui s'appelle Jekyll Island, l'île Jekyll. Et puis avec les grands de la finance de l'époque, et puis les Rothschild, les Van der Lip, les Jacobs, plusieurs familles. Et puis ils fonctionnent encore aujourd'hui. Et puis ils nous continuent à nous prendre nos efforts et nos biens. Vous savez que tous vos biens appartiennent à l'État. Je ne sais pas si vous le saviez, ça n'est pas beaucoup de gens qui le savent. L'État peut aller chercher vos biens demain matin sans aucune permission. C'est dès qu'on arrive au monde et qu'on signe, nos parents signent comme quoi que vous vous appelez. Moi, mon nom c'est Pierre, Joseph, Gaston, Armand, Gilbert. Ah oui, bien Joseph, au Québec, tous les catholiques s'appellent Joseph. Il faut qu'on ait un patron. Notre patron, c'est Saint-Joseph. Et ensuite, mon oncle s'appelait Armand, puis mon parrain s'appelait Gaston. Alors, c'est plus facile comme ça. Finalement, ils m'ont trouvé, ils ne savaient pas comment m'appeler. Ma mère s'est enfargée juste une petite roche, un petit caillou, et on va l'appeler Pierre. Non, on m'appelle Pierre, mais Gilbert. Gilbert, c'est le nom du clan dont j'appartiens. Et mon vrai nom, ma personne, moi, c'est Pierre. Le reste, c'est un clan. Et quand c'est enregistré au gouvernement, vous appartenez au gouvernement. Le gouvernement donne environ 800 000 $ par bébé qui arrive à l'État, pas les banques, c'est-à-dire. Parce qu'on suppose qu'ils vont apporter au cours de leur vie énormément plus d'impôts sur leur effort. Et ça, on est pris avec ça. On ne peut pas sortir de ça. Il y en a qui s'en sortent, mais au risque de leur vie, parce que ça fait partie des lois de ce qu'on appelle la common law britannique. C'était comme ça autrefois. Il y en a qui ont réussi à se libérer. Moi, non. Alors, je paie encore des impôts. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et je n'aurais pas envie de me battre toute ma vie avec ça. Alors, la montée et la chute de l'Allemagne sont faites par... ça a provoqué le retour d'Israël. Alors, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est qu'essayer de le retenir, toutes les grandes guerres ont été causées, les deux dernières grandes guerres, par des problèmes, non pas nécessairement politiques, mais monétaires. D'accord? Et ce sont toujours les mêmes qui créent les problèmes. Ce sont ceux qui sont au-dessus. Si vous allez écouter le système bancaire, vous allez voir les déclarations de Napoléon Ier, vous allez voir les déclarations de George Washington. Ils condamnent tous le système bancaire. Ils disent tous la même chose. Quand on dépend des banques, on n'est pas propriétaire de nos biens, ni de ce qu'on va dire et faire pour gouverner le peuple. C'est pour ça qu'il est important que vous compreniez que des guerres sont occasionnées non pas par un peuple qui haït l'autre peuple, mais par des gens qui jouent aux échecs avec les pions que nous sommes. Les chrétiens devraient se libérer de ça. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ, il ne s'appelle pas celui-ci ou celui-là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se libère pas? On pourrait le faire. Pour le faire, il faudrait la complicité entre nous. On a des compétences pour présenter non pas les sanctions, mais
les documents nécessaires. On a la compétence pour faire ça. C'est le manque de complicité. Parce que dans l'Église évangélique, on croit encore que nous devons nous soumettre entièrement à tout ce que l'État nous demande. Vous savez que l'État va nous demander bientôt de fermer nos églises. Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle 501C3, qui fait en sorte que c'est le gouvernement qui décide des doctrines qui vont être enseignées dans les églises. Et si les pasteurs ne sont pas d'accord, on ne déduira pas sur leurs dépenses, il n'y aura pas de déduction qui sera faite. Alors, il y en a 5000 qu'on signe actuellement. 5000 églises. Donc, il y a prostitution à l'intérieur de nos églises. Au nom de quoi? Au nom de ne nous battons pas, ça va mieux quand on a la paix. Ce n'est pas la paix que Dieu voulait qu'on ait. Il voulait qu'on établisse la vérité sur terre. On est déviants. Si vous voulez mon avis, nous sommes très déviants. La pauvreté a fait plus de problèmes dans le monde qu'une richesse normale, en tous les cas. Avec la technologie que nous avons et les génies que nous avons dans nos sociétés modernes par l'éducation, eh bien, nous pourrions avoir une vie plus décente que celle que nous avons maintenant. Nous appartenons au nouveau Dieu de ce monde qui s'appelle les corporations. L'Allemagne devait être divisée de la moitié et avalée par la Russie. Vous vous souvenez, on suit toujours les traces. De 1945 à 1989, c'est la guerre froide. La Russie s'est accaparée de plusieurs autres nations jusqu'à la chute du mur de Berlin. Ceci a permis à Gomer, l'Allemagne, de revenir avec ses troupes dans Ézéchiel 38, 6, 7. Ils vont revenir avec les troupes. C'est ce que je veux mettre en évidence dans la conférence que je ferai si j'ai le temps là-bas, si on le veut bien. La guerre de Gog et Magog, c'est toujours ensuite l'invasion d'Israël par Gog, la Russie. C'est le prochain move après que la Syrie est détruite par une guerre qui va commencer prochainement. La Russie maintenant va s'approcher avec une armée très sérieuse et avec énormément d'énergie pour pouvoir faire cette guerre. Parce qu'ils savent comment comment Israël est armé. Alors Israël va gagner la guerre après le tremblement de terre que Dieu enverra dans Ézéchiel 39. Et le tremblement de terre mettra à mort 5 soldats sur 6 de l'armée russe. Vous ne le verrez pas dans votre Bible Second. Vous le verrez dans la King James. Pardon? Peut-être. Ils sont reliés où, le tremblement de terre? Ça, c'est la Louis II, ça. Ah non, c'est Martin. Est-ce qu'il est marqué dedans? 5 sur 6? Il est? C'est le verset, c'est quoi? C'est celui-là? Ézéchiel 39. En tout cas, regardez, là, vous me direz. Ensuite, Gog est livré aux bêtes et aux oiseaux. Vous savez qu'en Israël, il y a énormément plus de charognards qu'on en a vu dans les dernières années. Il y a un endroit au nord d'Israël qui est une sorte de descente brute et il y a plein de charognards qui sont là. Et la Bible nous dit bien qu'ils vont ils vont faire le repas, si vous voulez, avec la chair des rois, c'est-à-dire ceux qui viennent contre Israël. Alors, la différence entre la guerre de Gog et l'Armageddon, ça c'est très important. La majorité des chrétiens que je rencontre sont mêlés sur ce sujet. À gauche, nous voyons Gog de Magog, ça veut dire le chef de l'armée russe. Magog, c'est la Russie. Et l'Armageddon, c'est la dernière guerre mondiale à la fin des tribulations. D'accord? Fin complète des tribulations. C'est à cette guerre-là que Jésus revient, avec une armée qui vient du ciel, dans laquelle vous et moi, nous le suivons. Pour revenir, il faut être parti. Hein? Non, mais c'est pas sérieux qu'on croit qu'on ne partira pas. Alors, Gog et Magog, la guerre se fait au début de la période de 7 ans.
Alors que l'Armageddon, c'est complètement à la fin de la période de 7 ans. Dans le cas de Gog et Magog, Israël aura encore du support de certaines nations. Alors qu'à la fin, toutes les nations sont contre Israël. Toutes les nations. Et c'est là qu'ils accepteront, ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Tel qu'on le trouve dans Zacharie 12. Ils deviendront chrétiens à ce moment-là. Il y en aura plusieurs qui ne sont plus pour devenir chrétiens. Troisièmement, quel est le but de Gog et Magog? Il est dit clairement d'y faire du butin. Il y a du pétrole en Israël, il y a de la potasse, il y a des champs de fruits, de légumes. Il y a une technologie que très peu de pays possèdent. Israël est supérieur en technologie de toutes les autres nations. Il y a des techniciens ici en électronique, il y en a. Vous savez qu'Israël est... Oui. Hein? Le 5, oui, ben, je l'ai dit tantôt. 5 6e est détruit, alors que l'autre, en Armageddon, c'est la destruction totale. Israël est en sécurité au début, parce qu'ils ont leurs armes, et ainsi de suite. Alors qu'ici, à l'Armageddon, Israël est obligé de fuir, aller se cacher à Pétra. On peut y cacher 400 000 personnes à Pétra. Septièmement, voici 12 prophéties pré-tribulationnelles, avant les tribulations. Et dans Matthieu 24, 4, il nous est dit qu'il y aura de multiples faux Christ. Il commence à se manifester davantage sur le plan individuel. Il y en a partout maintenant qui se disent le Christ. Aux États-Unis, dans un groupe, une paroisse qui n'est pas nécessairement évangélique, on est tombé en amour avec un bonhomme là, qui a les cheveux blonds, puis les yeux bleus, puis qui fait des miracles, puis qui parle avec une voix de grand, qui aurait vécu 2-3 000 ans. Il se dit loin de Jésus-Christ. Et les gens sont à genoux devant lui. Il y a des organisations qu'on peut appeler des organisations antéchrist. L'antéchrist dira que lui, il a la vérité, suivez-moi. On parle des organisations, par exemple, telles les témoins de Jéhovah, qui ne considèrent pas que Jésus est fils de Dieu, qu'il est simplement un ange. Enfin, il y a plein d'organisations comme celle-là, qui sont des organisations antéchrist. Mais l'antéchrist devra se personnaliser. Il y en a plusieurs maintenant qui le font. Puis il va y en avoir même dans les tribulations, qui vont essayer de séduire ceux qui veulent chercher le vrai Christ. Des famines, des tremblements de terre, des pestilences, ben vous avez l'Ebola qui est là, on est sorti de H1N1 dernièrement, et puis en Afrique, on meurt tous les jours d'infections de toutes les sortes, de mauvaise nutrition. Actuellement, il y a une compagnie, une des plus grandes compagnies, les plus criminelles au monde, qui a mis ses pieds dans à peu près toutes les nations et qui contrôle la nourriture, les gènes qui sont notre nourriture, qui s'appelle Monsanto. Et Monsanto, c'est une organisation qui va contribuer à la réduction des populations en créant des maladies dégénératives quasi spontanées. Alors, M. Poutine, dernièrement, a fait une remarque lorsqu'un journaliste lui a demandé son opinion sur Monsanto. Savez-vous ce qu'il dira, Poutine? Là? Il dira qu'il n'y a qu'une troisième guerre mondiale pour détruire Monsanto. Alors, il sait la puissance de Monsanto. Il nous sera défendu de nous faire un potager. Aux États-Unis, l'année dernière, les gens ont été arrêtés parce qu'ils se faisaient un petit potager en arrière de la maison. Monsanto doit vendre les graines de tout ce que vous faites. Et les graines qu'ils vendent, c'est des éléments de la plante qui ont été modifiés génétiquement et qui ne repoussent pas l'année d'après. Donc, on doit les prendre encore chez Monsanto. Et dans peu de temps, Monsanto va changer des cellules dedans qui vont créer un empoisonnement du corps. Ils ont tout essayé déjà. Ils savent comment le faire fonctionner. Et de cette façon-là, vous, monsieur et madame tout le monde, ils ont faim à midi, ils ont faim le soir, ils ont faim avant de se coucher souvent. Alors, ils vont manger des céréales, ils vont manger ceci ou cela. Et on mettra la céréale que vous mettez dans
dans la bouche des animaux, ils s'en vont dans la viande des animaux. Et même si vous dites, moi, je me contente de viande et non pas de céréales, parce qu'ils ont, les céréales, ils ont une influence directe et instantanée sur les céréales. Alors que chez les animaux, il y a quand même une résistance de la part du corps de l'animal, mais après un certain nombre de mois, l'animal est intoxiqué progressivement et le place dans sa viande, dans sa chair, et on le mange. Et le tour est joué, ça y est, on est parti pour la gloire. On a trouvé tout près de Montréal, dans le fleuve Saint-Laurent, des courants qui sont toxiques, qui sont remplis de médicaments. Dans certains hôpitaux, on jette les médicaments qu'on n'a pas besoin avec les antibiotiques qu'on pense qu'ils sont plus bons, on les jette dans le fleuve. Et là, ça a été découvert dernièrement, mais ça ne se fera plus, ça va être de l'amende, bien sûr, mais c'est partout comme ça. Ça veut dire dans les pays sous-développés, ils sont loin d'avoir l'hygiène qu'on peut penser. Et de toute façon, on n'a pas besoin de ces réductions de l'hygiène globale. On a simplement qu'à penser qu'ils vont faire des immenses campagnes de vaccination. Et la vaccination, c'est une des méthodes qu'ils vont utiliser pour qu'à l'intérieur, disons, de 5 ans, bien, vous soyez décédé. Ça ne paraît pas sur le champ maintenant. Moi, aucun de mes enfants a été vacciné. Et moi non plus, je n'ai pas été vacciné. La vaccination, faites une bonne recherche. Allez sur plainfeu.org, allez dans Santé, regardez en bas, c'est tous des médecins qui parlent. Ils vont vous dire que la vaccination n'a jamais été prouvée comme étant effective, étant efficace pour vous débarrasser de certaines maladies qu'on appelle infectieuses. Vous avez, par exemple, je ne condamne pas toute la médecine, hein, mais le problème, c'est que la médecine n'appartient plus aux médecins. Elle appartient à la compagnie pharmaceutique. Et ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour la santé humaine. Le jeune homme qui s'en va prendre la médecine, lui, il est de bonne foi, il dit « je vais apprendre des choses pour soigner mon prochain ». On ne peut le blâmer quand il y va. Mais là où ils n'ont pas le guts d'en sortir, c'est après qu'ils ont vu que les enfants qui font des infections, on lui donne des... Moi, je traite des jeunes qui font des otites depuis qu'ils sont au monde, puis ont 10 ans. On leur a donné antibiotiques par-dessus antibiotiques, on a changé de compagnie, ça ne marche pas. On place 2 ou 3 fois l'atlas et la 3e cervicale et c'est fini. Parce que c'est une congestion qui se fait au niveau de l'artère vertébrale qui est ici et qui empêche le corps de continuer sa circulation normale et le système lymphatique de se débarrasser de ces produits toxiques. Alors, je pourrais vous en parler longtemps, mais je vais peut-être faire une conférence sur la santé seulement. J'y ai pensé et j'ai des documents assez extraordinaires pour être capable de distinguer, par exemple, entre la façon dont l'homme se nourrissait avant le déluge. Avant le déluge, on ne mangeait pas de viande. Pourquoi qu'on a mangé après? Et ensuite, une autre étape de la vie pour qu'est-ce qu'on peut manger et ne pas manger. Vous savez, le cancer, attendez-vous pas à ce qu'on va trouver une solution au cancer. On n'en trouvera pas plus que les Palestiniens veulent la paix qu'Israël. Savez-vous ce qu'il a dit après-midi? Non, non, non. Ensuite, des fléaux largement répandus. Il y en a partout des fléaux. J'espère que vous avez vu ce qu'on appelle en anglais des sinkholes, des trous qui se forment subitement dans la couche terrestre. Il y en a partout maintenant. J'ai des photos, on voit des autos qui étaient stationnées le long de la route, le long d'une rue. À un moment donné, la rue s'est effondrée en dessous, l'auto est disparue. Il y en a plein comme ça. Un hôtel complet en Amérique du Sud, au Pérou. En Chine, il y en a plein en Chine de ça. Il y a des oiseaux par milliers qui tombent du ciel. Poum, tout mort, tout d'un coup. Il y a, la semaine dernière, vous avez vu vous connaissez les morses, les grandes dents. On les appelle les... Oui, je comprends, mais il y a un autre nom, là, les éléphants de mer. D'accord? Eh bien, sur une plage, je m'excuse, je ne me souviens pas exactement où, 35 000 morses. C'était une troupe qui s'en vient dans l'eau, puis ils montent sur la plage, puis ils se tournent vers la mer, puis ils aboient, et ils meurent sur place. 35 000. Il n'est pas question qu'il y a eu la marée, et puis que la marée a baissé, et puis ensuite ils sont restés plus sur la plage. Non, non, ils ont monté là. Et ils se laissent mourir. Qu'est-ce qui ne va pas?
Ah, on nous dit qu'on ne trouve pas encore la réponse. Eh bien, première des choses, il faudrait examiner le degré de radiation dans l'eau, parce que la radiation est partout. Et ensuite, les bactéries nouvelles qui se développent. Vous verrez prochainement ce qu'on vous dira sur l'Ebola, à cause des fuites. Vous verrez que l'Ebola a été créé lui aussi, exprès pour empoisonner l'humanité. Il faut réduire les populations mondiales à 500 millions. On les dit, on est 7 milliards actuellement. Ça, c'est des prophéties pré-tribulationnelles. Est-ce que ça va continuer dans la tribulation? Je pense que ça va être pire, oui. Et c'est pour ça qu'il faut que le Seigneur revienne l'année prochaine, tu as dit. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est pas... vous pensez que c'est pas possible qu'il revienne l'année prochaine? Moi, je pense que c'est possible. Je vous dis pas oui, radical. Non, je sais que le Seigneur en personne dit que seul le Père connaît la date, alors je ne sais pas qui c'est qui peut écrire un livre à ce sujet. Oui, ben moi j'aime bien ce verset aussi. Par contre, le pasteur Biltz, Mark Biltz, vous connaissez Mark Biltz? Oui. Le pasteur juif, il dit que les rabbins, eux, sur ça, ils disent que c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est 2 jours qui se suivent dans lesquels, astronomiquement, ils ne sont pas sûrs à quel moment ça va se faire. Je suis d'accord pour le Rosh Hashanah, je ne suis pas d'accord que quiconque d'entre nous puisse poser une date. Ouais. Dans tous les cas. En tous les cas, je vous dis, moi, je ne vous donne pas mon opinion complète sur le sujet. Ça fait partie de votre jugement. Ils ne l'ont pas dit d'ailleurs, ils l'ont gardé. Des signes dans le ciel et des phénomènes. Parmi les signes dans le ciel qu'on voit dans Luc 21, 11, il y a l'astronomie qui est là. Il y a des choses incroyables qui arrivent dans l'astronomie actuellement. La planète X, Nibiru, ce n'est pas fini du tout. La NASA les suit avec beaucoup de précautions. Et ensuite, il y a les mouvements rétrogrades de différentes planètes. Ils s'en vont dans une direction et puis ils reviennent dans une autre direction. Et ces mêmes mouvements rétrogrades correspondent directement avec les grands efforts ou déclarations politiques de M. Obama. C'est incroyable ça. La Bible nous dit, les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Comment le raconte-t-elle? Ben ça, c'est plus compliqué que penser qu'il fait au clair de lune, mon amour, j'ai trouvé tes yeux très beaux. C'est un peu plus que ça. Et l'autre phénomène dans le ciel, ce sont les ovnis. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ne croient pas. Ben, je vous comprends, moi, j'y ai pas toujours cru jusqu'au jour où j'en ai vu. Et même à ça, je voulais savoir ce que la NASA disait là-dessus. Alors j'ai fait amener des documents de la NASA, j'ai une dizaine de DVD, et puis c'est rempli d'ovnis partout. Ils ont trouvé beaucoup plus que ça, c'est un bonhomme de Victoria, en Colombie-Britannique, un Canadien. Et puis lui, il travaille sur une petite île, c'est lui qui est le webmaster, je dirais, Yvan, d'une petite station radiophonique. C'est une petite île sur laquelle il y a quelques milliers de personnes. Mais c'est un bonhomme ingénieux ou je ne sais quoi, mais lui, il a fait venir les films de la NASA, et puis il les a analysés. Puis il a découvert qu'il y avait quelque chose qui arrivait à tous les 30 cadres, les vieux films qui étaient mécaniques là. Et puis à tous les 30 cadres, il y avait un point qui se faisait. Alors, avec un copain, ils ont fait une machine qui ne prend que ces 31 cadres-là. Et puis, dans la deuxième moitié de ce cadre-là, on voit une espèce de sphère. Et cette sphère-là, elle bouge, et quand les NASA envoient des satellites dans les airs, il y en a des centaines qui se ramassent autour, puis qui vont à côté, puis qui repartent à toute vitesse. Puis on trouvait également des petites rods. Sur Google, vous n'avez qu'à noter Sphere and Rods, okay, des sphères et des bâtonnets. Et puis ces bâtonnets-là, ils viennent à peu près longs comme ça, ils sont faits comme des flèches. Et puis ils sont par milliers. Et puis on les voit pas. Puis on les voit qui viennent près des êtres humains, comme ça, on en voit un qui vient juste à côté. Peux-tu me servir de ton nez? Elle vient juste à côté du nez, puis elle se retient, puis elle part, comme ça. Personne ne sait ce que c'est. Et il y a un club aux États-Unis qui s'est fait avec des vidéos qui enregistrent à tous les 31 images. Ils prennent la 31 images et puis on les reconstitue, puis on voit ces petits bâtonnets qui se promènent un peu partout, surtout dans les endroits montagneux.
Alors les gens de ce nouveau club courent les endroits montagneux pour aller voir les rods. Alors c'est des phénomènes qu'on ne connaît pas, mais ils sont là. Donc des signes dans le ciel et des phénomènes, c'est pas moi qui le dis. Allez voir dans Luc 21, 11. Et ça s'est produit il y a quelques années, ça se produit encore. Est-ce que nous sommes à la fin des phénomènes? Moi j'aime penser que non. Septièmement, de la discorde au sein de l'Église. Matthieu 24, 10. Vous allez voir ce qu'il dit là-dessus. Il est évident que dans l'Église, la grande Église, la petite Église, la moyenne Église, il y a des discordes partout. Je pense que je ne suis pas le premier à vous dire que nos Églises sont en problème sérieux. Ça ne va pas très bien dans la majorité des Églises. Il y a un délaissement de la doctrine, ou encore il y a des amplifications de certaines doctrines. Finalement, les doctrines sont laissées dans leur intégrité et dans leur objectivité pour correspondre à des émotions qu'on aime bien avoir, dépendamment du type d'église qu'on va. Et finalement, ce sera la grande apostasie dans Matthieu 24, 11. Que sera la grande apostasie? Ce sera quand, par exemple, juste aux États-Unis, lorsque ce mouvement qu'on appelle les reconstructionnistes déclare que Jésus reviendra, que lorsque nous aurons conquis le monde entier, lorsque tout le monde entier sera tourné vers le Seigneur, sera converti. Alors là, le Seigneur reviendra. Entre vous et moi, ça va prendre encore un bon moment. Hein? Alors, c'est de l'apostasie. Il y en a partout comme ça. La montée des faux prophètes, ou les faux prophètes, les multiples faux Christ, on peut dire que c'est un peu pareil, mais il y a une nuance. La croissance de l'iniquité, aujourd'hui, pouvez-vous fier aux gens comme on le faisait il y a 50 ans? Pas facilement fiable, n'est-ce pas? C'est la croissance du mal dans le monde, c'est la pornographie. Aux États-Unis, c'est incroyable la pornographie. Moi, j'en verrai juste un petit bout. Dans les écoles, même au Québec, maintenant, on va commencer à le faire. On va demander aux jeunes, de quel sexe es-tu, toi? Les jeunes vont dire, moi, je suis un garçon. Oui, mais qu'est-ce que tu vas... Tu aimes-tu mieux une fille ou un garçon? À un certain âge, je dis, je ne sais pas, moi. Ben, là, ils vont leur dire, mais tu sais, il faut que tu en fasses l'expérience pour le savoir. D'accord? Alors, on produit l'homosexualité. Ça, c'est la croissance de l'iniquité. 80% du personnel de M. Obama, c'est des homosexuels. Vous ne saviez pas, hein? 80% de son personnel. Ça ne surprend pas. C'est beaucoup de choses là-dessus, mais... L'homosexualité, c'est à la vie mondiale. Ben, 11. L'amour du plus grand se refroidira. Je pense bien qu'on assiste à ça un peu partout. Hein? J'avais un ami à moi qui disait, l'Église, c'est la seule institution qui finit ses blessés. Elle ne récupère pas, elle est finie. Bon, voilà. Alors, oui, l'amour du plus grand nombre est définitivement refroidi. Les gens n'ont pas cette passion de se rencontrer. Ils sont bien tout seuls, ou encore font leur petite vie tout seuls. Et puis, quand on a atteint un certain nombre de biens dans le monde, ben, on se cantonne, on vit notre petite vie à gauche, à droite, on ne s'occupe plus de l'autre qui a des besoins, et ainsi de suite. On est rendu là. Je ne vous apprends rien. Alors, des sévères activités météorologiques, les typhons, les tornades, il y en a partout. Il y en a partout, monsieur. Il n'y en a jamais eu autant. Je ne veux pas élaborer plus là-dessus. Et ensuite, il va y avoir un traité de paix qui s'en vient. Ce traité de paix, faites-vous-en pas, ce sera un traité forcé, un traité de paix diplomatique. Quand on dit, diront, paix et sécurité, ce mot paix et sécurité, il est partout depuis les Bush. Mais il est là depuis que les Nations Unies ont été fondées, immédiatement au lendemain de la guerre 39-45. Aujourd'hui, on le dit régulièrement. Celui qui le dit lors de sa campagne électorale, c'était M. Bush le père.
Et maintenant, ben, Barack Obama le dit partout. Peace and security. Peace and security. Et nous sommes arrivés là. Seulement, il y a une chose qui est importante, c'est que dans Thessaloniciens, il est dit, ils diront paix et sécurité, et une ruine subite s'abattra sur eux. Alors cette ruine, elle peut être de multiples, mais il y aura une ruine. Jérusalem devait être, voici les traités de paix, ceux qui ont été accomplis depuis un petit moment. En 1947, la résolution 181 des Nations Unies. Jérusalem devait être une ville internationale. Et c'est pour ça que les Nations Unies n'étaient pas heureux que la Jordanie s'empare de l'esplanade du Temple, du mur d'élémentation, et qu'il s'empare également de la Cisjordanie, qui, comme je vous l'ai dit, est le lieu central des Juifs de l'Ancien Testament. C'était grand, ça comprenait la Samarie et la Judée. Alors aujourd'hui, on l'appelle la Transjordanie. Elle a été transportée. Jérusalem devait être une ville internationale n'appartenant pas seulement aux Juifs. Alors, ils voulaient en faire une ville internationale, et puis la Cisjordanie s'en sont appropriés, et après le coup, ben, ils n'ont pas pu retourner en arrière, parce que ça aurait fait encore une autre guerre. Et les Juifs n'étaient pas à ce point nombreux en 1948 et 1949. C'est après les années 60, ils ont commencé à rentrer vite, en grand nombre. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit ce matin, ils sont à environ 7 millions de Juifs en Israël. Le traité de paix, ceux accomplis, deuxièmement, les accords du camp David en 1978. La bande de l'Ouest et la bande de Gaza sont devenues, par ce traité, autonomes. Il y a eu le retrait d'Israël du Sinaï. Il a été retourné à l'Égypte. Toujours ce qu'accomplit, troisièmement, en 1991, la conférence de Madrid. Le don d'une portion du territoire pour la paix. Encore une fois, Israël abandonne une partie de son territoire à la Syrie, mais ils vont en reprendre un autre morceau également. Le traité de paix, toujours ensuite accompli, numéro 4, en 1993, les accords d'Oslo, retrait d'une partie de la bande de l'Ouest et Gaza avec l'autonomie limitée. C'était le pays où s'est fait les accords d'Oslo, et c'est ce même pays qui, vendredi de la semaine dernière, ont été les premiers à reconnaître l'État de palestinien. Ils l'ont reconnu comme un État. Vous voyez venir là, que tranquillement Israël perd de ses ailes, et puis que le mouvement islamique en gagne. Il fallait que ça arrive là, puisque c'était prophétisé que ça allait arriver là. Ce accompli encore 5e mars 1996, le traité israélo-jordanien, traité de paix qui s'est fait avec certains droits à la rivière du Jourdain et le retour de territoire à la Jordanie. Alors, voyez-vous, Israël se départit de son territoire. Un autre, le 6e, en l'an 2000, sommet du camp David, parfois surnommé le camp David II. Donc, en novembre 2000, Ehud Barak. Barak, ça veut dire quoi d'après vous? Éclair. Voilà. Approuve un plan de construction d'une barrière destinée à empêcher le passage de véhicules motorisés depuis le nord-est de la Cisjordanie jusqu'à la région du Latran. Tu dois savoir ce que c'est, toi, cette région, Oui? Très bien. Alors, voyez-vous, encore une fois, Israël perd des ailes. Le mur de sécurité tracé, approuvé en février 2005, mais susceptible d'évoluer. Un autre traité, le 7e, c'est la conférence d'Annapolis en 2007. La conférence d'Annapolis est une conférence diplomatique pour la paix au Moyen-Orient qui s'est tenue le 27 novembre 2007 à l'Académie navale d'Annapolis dans le Maryland aux États-Unis. Alors voyez-vous les traités qui s'accumulent, traités, et rien ne se fait.
Sinon qu'Israël perd du terrain, des portions, perd des libertés. Traité par-dessus traité. Et c'est pour ça que la parole nous dit, ils prennent à la légère. Alors, après ces événements qui sont accomplis, nous croyons que nous sommes arrivés à l'enlèvement de l'Église. 2014 ou plus. Nous serons tous enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. L'enlèvement de l'Église n'est pas un joke. L'enlèvement de l'Église n'est pas une risette. L'enlèvement de l'Église, c'est un événement que Dieu a programmé. Et il y en a d'autres enlèvements qui ont eu lieu au cours de l'humanité. Nous allons en voir quelques-uns ici, autres enlèvements préalables. Paul est allé au 3e ciel. On le voit dans 2 Corinthiens 12, des versets 2 à 4. 2 Corinthiens 12, des versets 2 à 4. Paul a été enlevé au ciel, au 3e ciel. Philippe fut transporté par l'Esprit. On sait que Philippe, Dieu lui demande d'aller apporter la parole à un Éthiopien qui est de retour chez lui, j'imagine. Et puis, Philippe est immédiatement transporté. Philippe ne s'est pas transporté en auto, ni à cheval. Il a été immédiatement transporté par la porte de la 4e dimension dont Dieu a la clé. Et puis quand il eut fini de lui expliquer le document dans lequel il lisait, l'eunuque lui demande « Est-ce que tu peux me baptiser ?» Ce qu'il fit. Et l'eunuque vient pour lui poser d'autres questions. Et puis Philippe est disparu, il est retourné au lieu initial. Alors c'est ce qu'on appelle des déportations, ou encore aux États-Unis, il y a des études qui se font là-dessus, ils essayent de trouver des raisonnements, et ils appellent ça the time travelers. Time travelers. Il y a d'autres exemples aussi, les 2 témoins qui ont été enlevés. Ces 2 témoins-là, c'était Enoch et c'était Élie, qui ont été enlevés sur des chars de feu. Le prophète Enoch, oui, on l'a vu il y a un instant. Des fois, j'anticipe ce que j'ai écrit. Révélation et caractéristiques de l'Antéchrist. L'Antéchrist signera le dernier traité. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de cette semaine, donc au milieu des tribulations, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, pour faire cesser le sacrifice et l'offrande, il faut qu'il ait recommencé quelque part. Et si vous êtes allé en Israël, vous savez qu'ils sont vraiment prêts à recommencer les sacrifices qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Ils ont les outils, les ustensiles, ils ont tout ce qu'il fallait. Ils ont même... Pardon? Oui, ils ont la roche, ils ont les cendres du dernier sacrifice fait 400 ans avant Jésus-Christ. Il faut les mêler avec les cendres de la nouvelle vache rousse. Ils les ont trouvées, les cendres. Et tout est prêt. Alors, l'Antéchrist va s'asseoir sur le temple. Et c'est pour ça que, vous savez, en Israël, il y a quand même 1 500 000 islamiques qui restent avec le peuple d'Israël. Et ils se côtoient assez bien. Alors, l'arrivée d'un antéchrist qui serait islamique, qui viendrait de la Syrie ou ailleurs, je ne sais pas, peut être né ailleurs, mais il vient de la Syrie pareil. Ce ne serait pas quelque chose qui surprendrait autant que vous et moi. Tu me comprends? À cause ils se côtoient à journée longue. Moi, je suis allé plusieurs fois en Israël, mais Arthur est allé à des temps records. Et Daniel. Et puis, ils connaissent Israël. Et ils savent très bien que quand on va avec l'autobus, on va visiter tel ou tel ville, on arrête, on va dans les souks. Ce ne sont pas des Juifs qui vendent dans les souks. Ensuite, on va dans le nord, on est reçus dans des villages qui sont des Palestiniens ou enfin des musulmans. Et puis, ils ne sont pas dangereux, hein? Ils sont bien contents de nous recevoir. Là. On mange chez eux, on leur donne de l'argent. C'est pour ça qu'ils ne seraient pas aussi surpris. Je ne dis pas que ce serait ça. Mais la Bible nous parle de la Syrie.
Retenez ça, ceci. Son identification, 666. Qu'est-ce que ça veut dire? Compliqué. Il prononce, je n'en dis pas davantage parce qu'il y a de nouvelles doctrines, de nouvelles débats sur le 666 qui est vraiment intéressant. Mais je ne les ai pas tous, puis je ne veux pas vous faire prendre une piste dont je n'ai pas déçu. Donc, 666, vous savez, ça identifie. 6, c'est un chiffre d'homme, et il y en a 3, 6 ici. Alors, il y a 3 grandes caractéristiques d'homme avec cet homme, et puis nous verrons un peu plus loin ce que ce sera. Il sera, dans les caractéristiques, il sera blessé. C'est Zacharie qui nous dit, Zacharie 11 au verset 7. Marquez-le, ceux qui prennent des notes, qui sont venus me voir, qui m'avaient dit, parlez plus fort, on veut prendre les versets. Est-ce que vous êtes encore ici ce soir? Sinon, je me tais. Les armes de l'Armageddon, Zacharie 14, 12. Phase terminale et responsabilité individuelle. Que devient Israël après cette guerre? Et je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. C'est Jésus qui parle. Celui qu'ils ont percé. C'est qui a été percé? C'est Barabbas? C'est Jésus. Et sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils en feront le deuil. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 12, 10. Prenez-le en note, c'est important. C'est ça qui attend les Juifs. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après cette guerre? Cette guerre sera terrible, et puis cette guerre va les amener au bout de leur capacité. Et c'est là seulement qu'ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Romains 11, verset 25. Souvenez-vous, Romains 9, Israël hier. Romains 10, Israël aujourd'hui. Romains 11, Israël demain. D'accord? L'important que tu saisisses ces choses. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. On ne peut pas dire qu'Israël n'est pas tombé dans l'endurcissement. Ils sont gentils, ils sont instruits, ils sont ingénieux. Dieu leur a donné, il y a des versets, je le lis quelque part, il dit, je vous donnerai plus d'intelligence qu'aux nations. Pourquoi? Ben, c'est comme ça qu'ils se défendent contre les nations qui veulent les persécuter. Je vais vous parler après-midi de Chaim... ouais. Weizmann. Si vous dépensez, si vous parlez du W, mais souvent on le prononce avec le V. Alors, Weizmann, c'est un juif simplement qui a fait une découverte extraordinaire dans le domaine des explosifs. C'est un juif qui l'a fait. Et ça lui a valu que l'Angleterre a honoré Chaim Weizmann en lui donnant plus de territoire aux juifs qui sont là aujourd'hui. Parce qu'ils ont gagné des guerres qu'ils n'auraient pas gagnées autrement à cause de la puissance de la détonation de ce produit chimique qu'il a découvert à partir de l'acétone. Ne demandez pas le reste. J'ai étudié la chimie organique, inorganique, mais ça, je n'ai pas étudié ça. Ça, c'est quasiment des découvertes par essai et mérite. Alors, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Oui, Israël va se convertir, mais à la fin seulement. Ils ont la tête dure. Et c'est un type de ce que nous sommes tous. Vous avez des frères, des sœurs qui ne sont pas au Seigneur. On est ensemble ici, on est plusieurs. Mais ça va bien, tout le monde est des beaux, tout le monde est des chrétiens. Seulement que quand on est dissous dans la foule, on se rend compte qu'on est tout seul, hein? Puis plus qu'on avance, plus que la foule grandit, mais plus qu'on rapetisse, plus qu'on est petit. Et c'est quoi le danger d'être petit dans une grande foule de gens, païens, athées, ou plein de doctrines différentes? C'est quoi le danger? Se faire écraser. De se faire écraser, oui,
de perdre notre foi excitante, passionnée. C'est ça le danger. Ne perdez pas cette joie que nous avons d'être sauvés. Il y a ceux qui m'entendent, qui me connaissent, qui vont me dire, mais il a perdu la tête. Mais non, il faudra qu'ils aillent voir. On n'est pas sauvés parce qu'on est gentil. On n'est pas sauvés parce qu'on est méchant. On est sauvés parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Et puis, on est qu'on soit gentil ou méchant, c'est par le même Jésus qu'on devient sauvé. Nous n'avions pas l'essence intrinsèque nécessaire pour participer à la vie éternelle. Et c'est pour ça que le verset le plus connu de la parole de Dieu, c'est Jean 3,16, qui donne toute l'histoire de l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Vous savez ce que ça veut dire, le mot périr? Bien, ça veut dire qu'il n'existe plus. Allez dans les expressions, allez voir l'hébreu ce qu'il dit là-dessus. Destruction totale. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y en a un qui a la vie éternelle, l'autre l'a pas. Allez voir les mots en hébreu, ce que ça veut dire. Que deviennent les nations? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Imaginez Megiddo, là, la grande plaine de Megiddo. Napoléon Ier, lorsqu'il revient de ses guerres de l'Afrique du Nord, il dira « Je vois maintenant 200 millions de personnes ici pour la dernière guerre. » C'était Napoléon, hein? Il avait raison aussi. Il y en a 200 millions de personnes. C'est ce que la Bible nous dit qu'il dit là. Il met 200 milliards de milliards, 200 millions. Et alors, comme le berger sépare les brebis d'avec les bonnes, ils iront au peine éternelle, mais les justes iront à la vie éternelle. La question que vous devez vous poser, une peine éternelle, ça veut dire qu'on souffre éternellement ou cette peine-là, la punition de la destruction dure éternellement? D'accord? La punition qui est la destruction dure éternellement. De quel côté serez-vous? Je suppose que si vous êtes des nouveaux ici dans cette salle, vous avez une décision à prendre comme nous tous. De quel côté serez-vous? À gauche? Ou à droite? C'est la question. Le choix est double. C'est Shakespeare qui disait « To be or not to be ». Être ou ne pas être. C'est Jésus-Christ qui nous dit « Choisis la vie. J'ai placé devant toi la mort ou la vie. Choisissez la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » D'accord? L'image parle-t-elle? Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Celui qui a dit ces paroles, c'est Dieu lui-même. On le voit dans le Deutéronome 30, le verset 19. La bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous savez à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, enfin, Romains 13, 11. Les temps sont mauvais, c'est dans ces temps-là que nous sommes. Il neige, il fait froid, c'est glissant, tout ce qu'on fait est risqué. Sortez dehors en automobile, vous pouvez vous faire rentrer dedans et vous faites tuer sur le coup. On s'en va sur la rue, bientôt on va faire attention pour se faire couper le cou. Vous savez qu'ils disent qu'ils s'en viennent au Canada, hein, aux États-Unis, et puis ils n'iront pas s'enrôler en série ou ailleurs. Ils demandent aux jeunes qui veulent s'enrôler, puis il y en a plusieurs. Restez chez vous, faites la djihad chez vous. Comment choisit-on la vie? Dans l'Ancien Testament, on choisissait la vie en amenant un agneau au grand prêtre, il le tuait et le sang qui coulait couvrait le péché. Dans le Nouveau Testament, Jésus est mort à notre place.
sur la croix. C'est son sang qui a coulé à notre place. Nous n'avons pas à payer pour notre péché. C'est lui qui a payé le coût devant le Père. J'explique ça à vous, qui la plupart savez très bien de quoi je parle, mais je parle également à des centaines de milliers de personnes qui vont écouter cette conférence. La différence entre Jésus et Mahomet, c'est que lui, il faut payer le coût par sa vie, alors que le nôtre, notre vie a été payée d'avance. Et le nôtre nous demande de le croire et de suivre. Et c'est tout ce qu'il nous demande. Parce qu'il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes perdus sans lui. Et tout ce qu'il demande comme un enfant, papa, j'ai besoin de toi. Et il est là pour répondre. Nous prendre dans ses bras et nous faire traverser la rivière de la vie et nous emmener sur des rivages où pousse le miel et l'herbe verte. La réponse, c'est en choisissant Jésus-Christ. On ne choisit pas Jésus-Christ en disant « je crois en lui ». On choisit Jésus-Christ en le suivant, par le connaissant. Ceci exige la connaissance de la parole de Dieu. Jésus lui a dit « je suis la résurrection et la vie ». Il n'a jamais dit « je connais le chemin vers la résurrection ». Il dit « c'est moi la résurrection ». Celui qui croit en moi vivra, mais quand même il serait mort. Parce que tout le monde a peur de la mort un peu. Mais si vous avez compris ces éléments, on ne peut pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous ne mourrons pas. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Alors, je pose la question à vous, téléspectateurs. Croyez-vous cela? Tout le christianisme est basé sur la foi. Jésus lui dit, je suis moi, le chemin, la vie, la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit qu'on vient au Père par Marie, qu'on vient au Père par les saints, par grand-père, qui était bon, par grand-mère, par mon oncle, par moi-même. Il nous dit, je vais venir au Père que par moi. C'est textuel, c'est clair. Vérifiez vos Bibles. La vie éternelle nous est donnée en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la doctrine de Jésus-Christ. Il n'y a de salut dans aucun autre. Il n'y a aucun salut sous le ciel, aucun nom qui a été donné par qui nous devions être sauvés parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés globalement, entièrement. Dieu ne nous sauve pas un peu, il nous sauve entièrement ou rien du tout. Et cela ne dépend pas que de lui, cela dépend de nous, de notre adhésion à Jésus-Christ. Acte 4:12. Crois au Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. C'est clair ça? Jean 3:36. Comment faire? Par la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que lorsque mon enfant fait mal, et puis qu'il vient me voir et il dit, papa, tu sais le verre que tu m'avais dit de ne pas toucher, ben j'ai touché mais je l'ai cassé. Puis je regrette. Donc ce qu'on fait, on a de la compassion, puis on dit ça va. Et on va le ramasser, et puis non, on n'en parle plus. D'accord? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il aille chercher nos sentiments? Il a accepté qu'il avait fait un acte qui n'était pas dans l'ordre. Le péché, c'est un acte qui n'est pas dans l'ordre. Mais dans la vie chrétienne, il y a plus que l'acte qu'on fait qui n'est pas dans l'ordre. Savez-vous ce que c'est là, ce qu'on fait? C'est pas quelque chose qu'on fait, le péché seulement, c'est quelque chose qu'on est. Il y a des versets qui parlent des péchés, ce qu'on fait, le fruit de l'arbre, mais le reste parle de l'arbre. Et l'arbre, c'est vous et moi. Et l'arbre n'est pas bon, et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Et clair et net, c'est autrement que juste les péchés. Les péchés qu'on fait, ils sont que le fruit de l'arbre qui n'est pas bon. Et n'essayez pas de dire, je vais changer l'arbre. On ne peut se changer. La parole est claire là-dessus. Est-ce qu'un léopard peut changer la couleur de sa peau? Vous la connaissez, celle-là? C'est ça que ça veut dire. Il ne peut pas changer. Voilà pourquoi tous, sans exception, ont besoin de Christ. Quand j'ai découvert ça, ce fut la plus belle découverte de ma vie. Repentez-vous donc, nous dit-il, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le temps de rafraîchissement, vous savez ce que c'est?
Moi, j'ai traité des milliers de patients dans ma vie. Ça fait 52 ans que je suis en pratique. Moi, j'ai 76 ans et 3/4. Et je vais vous dire que j'ai rencontré plein de personnes qui ont tellement peur de mourir qu'ils manquent toute leur vie parce qu'ils ont peur de mourir. Il y a 6 grandes peurs de base. On a peur de mourir. C'en est une, c'est naturel. On a peur de la pauvreté. On a peur de ne pas être aimé ou de ne pas aimer un être cher. On a peur de la critique et on a peur de la mort. Non, je l'ai dit tantôt. On a peur d'autres choses. En tous les cas. Pardon? La souffrance. Oui, c'est ça, on a peur de la souffrance, exactement. Alors vous vous êtes reconnus, hein? Moi j'ai des patients qui me disent, laquelle parmi ça que vous avez le plus peur? Il y a des patients qui me disent, je les ai toutes. Ah oui, absolument. Alors, quand on a compris, puis que l'Esprit Saint est venu sur nous, parce que Jésus n'est pas tout seul dans l'équation, c'est l'Esprit Saint qui vient nous convaincre. Jésus a payé le coût, l'Esprit Saint vient nous convaincre que le coût est payé. Ça va? Eh bien, là, à ce moment-là, il y a le rafraîchissement. Il y a un lourd fardeau qui quitte nos épaules. Ça, c'est du bon rafraîchissement, n'est-ce pas? Ça a été moi, ça. Moi, j'avais peur des morts. J'étais tout jeune, j'avais peur des morts. Ben, mon père est décédé, j'ai touché, puis ça a été fini. Alors, le pardon des péchés, maintenant. C'est important pour vous tous, auditeurs, qui écoutez, parce que c'est un phénomène qui est mal connu. Il n'y a point de distinction, nous dit la parole, puisque tous ont péché. On a tous péché parce qu'on est des enfants d'Adam et Ève. Et les enfants d'Adam et Ève ont la même génétique qu'avaient Adam et Ève. Et Dieu a changé la génétique d'Adam et Ève après le péché. Quelle fut cette génétique-là? Il a changé l'équation dans les gènes et l'homme s'est mis à vieillir. La vie de l'homme a passé de nombre de centaines d'années. Mathusala, il est décédé, il avait 969 ans, je pense. 69? 900. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous avez entendu quoi en anglais? 200. Non, 900. Et ce que Dieu a fait, il a changé la génétique. Et les générations qui ont suivi, on se sont mis à dévaler, à se soustraire des années, jusqu'à ce qu'on arrive. Vous savez, à Paris, qui est une grande ville, en 1855, parce que c'est une statistique qui m'est restée, la vie normale, la longueur de vie normale d'une femme, 39 ans. Alors, écoutez bien, les villes, c'était des endroits qui étaient quand même plus confortables qu'à la campagne. Ça a toujours été. Ils étaient près de l'un, près de l'autre. Les grandes bâtisses évitaient les vents. Enfin, 39 ans. Bon, ça a changé un peu. On a changé l'hygiène, on a changé enfin, parmi les grandes découvertes dans le domaine des éléments qui ont aidé l'homme à survivre, il y a deux choses. Dans les pays froids, on a trouvé des conduits qui mettent de la fournaise vers les chambres individuelles. C'est considéré par les scientifiques une des grandes découvertes. Vous connaissez ça, un conduit en tôle, là, en galvanisé, là. On amène la chaleur. Moi, j'ai connu chez mes parents, on était en campagne. L'hiver, il faisait moins 30, moins 40. La chaufferette en bas, des grosses fournaises, c'était rouge tant qu'on la chauffait. On gelait en haut parce qu'il n'y avait pas de conductibilité entre les... Pensez seulement aux rois ici, dans des châteaux. Ils gelaient la nuit, l'hiver, les rois. Ils prenaient le lit, ils amenaient à côté des gros foyers, puis ils dormaient avec des tucs. C'est un confort qu'on a, nous. On n'a pas ces problèmes-là maintenant. Et le deuxième, vous savez pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Ils ont appris, avec la découverte de la bactériologie, on a appris à se laver les mains. Les agriculteurs, quand ils traillaient les vaches, ne se lavaient pas les mains. Et les microbes, les bactéries étaient conduites dans le lait et ceci a apporté du typhus, en fait toutes sortes de maladies inimaginables, infections. Ce sont des choses qui semblent simples, mais qui ont changé le sort de l'humanité. Alors, il n'y a pas de distinction, puisque tous ont péché en Adam et Ève. Et ils sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que tous sont privés de la vie éternelle.
C'est là qu'est la gloire de Dieu dans la vie éternelle. Alors la repentance, reconnaître qu'on a besoin d'un Créateur qui va nous refaire, c'est essentiel. Seigneur, oui, tu vas me refaire. Je suis indigne, incapable de pénétrer l'éternité, le royaume de Dieu. Je suis incapable dans l'état où je suis. Mais je me confie à toi, qui est le biologiste par excellence, le psychologue par excellence, va tout changer en moi, va donner de la vie à mon écorce cérébrale, qui est là, puis qui flotte sur mon cerveau, que je n'utilise pas. Tu vas remettre la connaissance dedans, et tu vas me créer une créature nouvelle. Nous le sommes déjà des créatures nouvelles en espérance, mais nous ne le sommes pas dans la réalité. D'accord? Comment est-ce que ça va se faire? Ça va se faire par la foi. C'est par la grâce. C'est-à-dire, Dieu le veut bien. C'est dans ses plans. Il le veut. Que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est le don parfait de Dieu. Chers amis, allez voir dans Éphésiens 2:8 et vous verrez ces versets. Cherche dans la parole, car toutes les réponses de Dieu à nos questions existentielles se retrouvent dans les Écritures. La question maintenant, la dernière des questions qu'on doit se poser, allez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ou allez-vous croire dans tous les charabia de l'humanité? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des Écritures. L'acceptez-vous? Voilà, ceci termine cette conférence. Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie n'a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça. Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute, Seigneur, je te la donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort, il est vraiment mort, mais qui est ressuscité, et qui est ressuscité éternellement, et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi, je crois que tu es mon sauveur personnel, sans que moi j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Soustrais-moi à ce qui vient dans ce monde, en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure. Mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. J'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Donne-moi à manger maintenant, puis change-moi, parce que moi, à l'intérieur, je ne suis pas capable de me changer. Je te donne toutes mes émotions, transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église, je fais partie de ta gang maintenant, et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincère dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés.